en avant. En tous les cas, c'est lui qui, au moment du contact avec le sol, a réussi à sortir son bras. Ah non, mais il y a pas. Le ballon, s'il a été donné même dans l'axe. En fait, là, dans cette situation, on ne peut pas le voir. Hein. Mais techniquement, c'est un très très beau geste technique. Alors là. Oui, là, voilà. En ayant de la hauteur, on voit bien qu'il y a un très beau geste technique de François Stein, mais qui donne ce ballon un peu tardivement dû au plaquage, tout simplement. Et du coach, rapidement, je dis, Bruno est rentré à la place de Benjamin Sarr, oui, pardon. Et là, tout le monde, il me semble que c'est Schofield qui est rentré à la place de Sénécal. Voilà. Il me semble. Et vous avez raison. Long jeu au pied de Kefou. Moins d'un quart d'heure à jouer encore dans cette rencontre qui va sceller la 16e journée du top 14. Pas de vainqueur pour l'instant, 12 partout. Sur Kefou. Kefou qui a renversé Bergamasco. Le côté fermé, peut-être bon à jouer, mais la passe n'est pas bonne. La passe n'est pas bonne. Mignoni. Passé par le jeu au pied sur de Johnny Wilkinson. Il est chassé par la 3e ligne du Racing, ça n'a rien donné. C'est contrôlé du pied par Sébastien Chabal qui va s'appuyer maintenant sur François Stein. Le jeu au pied du Sud-Africain qui va trouver une touche indirecte sûrement dans les 22 mètres de Toulon. Oui, on joue avec la tête maintenant dans ces 12 dernières minutes. Les hommes du ballon, l'équipe de Toulon rame beaucoup de ballons au pied parce qu'ils sont très fréquemment dans leur 22 ou proche de leur 22. Et le Racing met souvent cette équipe de Toulon sous pression et joue, c'est vrai, un rugby propre, simple, mais d'occupation. De contre-attaque aussi avec François Stein, on l'a vu, mais d'occupation pour justement essayer de récolter quelque chose. Il a pris le Schofield dans l'alignement, premier ballon touché par Dean Schofield. Mignoni, le jeu au pied sera pour lui. Bongo, la récupération, le soutien s'organise autour de lui. Non, si, c'est fait avec Jacques Crogneux. Fillol qui éjecte vers Wisniewski. Stein en position de centre, allonge la passe vers Chavancy, l'interception, non. Il l'avait bien eu, Rudy Wolf, mais Bergamasco a trouvé du soutien avec Chavancy maintenant. Fillol qui renverse, Wisniewski qui organise avec Brugno, qui avance, qui crée un point de fixation. Jérôme Fillol patiente, et va finalement trouver une solution en hauteur avec Vouli qui avait marqué un essai sur un exploit individuel lors du match aller. Crogneux, stoppé net. Attention, Carlo Festuccia qui a trouvé une brèche, Carlo Festuccia qui s'enfonce dans les 22 mètres de Toulon. Jérôme Fillol, le droit peut-être non, va jouer jusqu'au bout ce coup avec Cyril Bongo qui revient chercher le soutien avec des surnoms, on va négocier. Bernard Leroux, Crogneux, la fin de phase, ça va se refermer sur Crogneux. Quel temps fort du Racing, il y a un peu plus de 10 minutes de la fin de cette rencontre, 12 partout. Le Racing est en train d'appuyer là où ça fait mal, de varier au près, au large. Et là ce sera forcément au fond parce qu'il n'y a personne derrière. Allez, on va se replacer tout doucement avec Guézal, avec Brugno. Point de fixation. On va jouer porter peut-être, avantage en cours à signaler Monsieur Marchand. Mirko Bergamasco qui s'est faufilé. Jérôme Fillol qui réclame une nouvelle faute. L'avantage est toujours en cours. Attention avec Vouli, avec Chabal. Chabal le relais, la passe, peut-être le décalage. Non. La défense de Toulon fait l'effort. Le drop finalement de Wisniewski. Oui, le drop de Jonathan Wisniewski qui permet au Racing de prendre pour la première fois de la partie l'avantage au tableau d'affichage. 15-12. Et avec une très longue action de 2 minutes 08, avec un avantage en cours qui était sifflé pour les Parisiens. Et une action encore qui aurait pu peut-être faire mouche un petit peu plus
Mais il n'y a pas d'essai aujourd'hui parce que les deux équipes sont vraiment très organisées. De ce côté-là, en défense, avec de bons plaquages, bien sûr quelques plaquages manqués, toujours un peu trop, mais il y a tellement de retours défensifs de joueurs, de cette disponibilité nécessaire. Il est sorti le 3 ou pas? Est-ce qu'il est sorti le 3? 15-12 en faveur du Racing. 6 drops dans une rencontre de poule unique, c'est du jamais vu. Vient de nous souffler Jérôme Collin. Le dernier record, c'était 5. C'était ce soir, forcément. Et c'était aussi lors d'un Montauban Perpignan. Donc voilà, c'est au moins un match des records parce qu'il n'y a pas d'essai. On le regrette, mais on a vu des drops. On a vu des drops. Wisniewski très à l'aise. Stein, Wilkinson. Et pour l'instant, ce sont les Parisiens qui mènent de 3 petits points, 15-12. Il y a eu des changements. On y reviendra dans un instant puisqu'on a vu les entrées définitives de Tomé Opo. On a aussi aperçu la sortie de Koubriashvili. Du coaching à plein pour les 8 dernières minutes de cette partie avec Wilkinson qui vient de trouver Lohamanou. Wilkinson qui a redoublé, Wilkinson qui anime avec maintenant Gabriele Lomro-Balavou. Un ballon récupéré là par les Racimans, manque de soutien. Bombo, attention, Cyril Bombo qui a pris l'extérieur, qui est repris. Ça pousse au pied avec Fillol, Tomé qui vient d'entrer en jeu va relancer. Il aurait pu peut-être donner avant d'aller au contact parce qu'il y avait un avantage sur l'organisation du Toulon. Joël a une percussion sur Jacques Rogneux. Il peut s'en passer encore, il peut s'en passer ce soir. Il réussit toujours à sortir les bras de George Smith pour pouvoir faire vivre le ballon. Oh, Lamante, plein axe, va rendre le ballon directement à Cyril Bombo qui commande en avant. Je l'ai vu, surpris par ce jeu au pied. Dangereux, je dirais, le coup de pied très dangereux. Mais c'est le fameux jeu au pied en croissant de Thomas Lombard. C'est-à-dire que vous voulez taper à droite, ça part à gauche. Ouais, mais c'est un bon coup finalement qu'il a fait puisqu'il a un avant derrière. Ça s'anime en tous les cas, les équipes trouvent des intervalles, les équipes essaient de varier. Les intervalles, parfois on se les fait comme vous les voulez. Bonjour messieurs. Ouais, les espaces ne sont pas très larges, mais bon, ça avance. Mais quelquefois il peut y avoir cette possibilité de donner avant le contact. Il y a peu de situations dans ce cas-là, dans ce match quand même serré, avec deux fortes organisations, deux managers qui ont des sensations, des acquaintances, bien quand même le milieu de terrain très solide, sur des principes aussi de base, d'avant. Composto, la conquête est importante, la discipline, ce système défensif. On a vu les derniers changements opérés, notamment du côté du Racing avec la sortie de Jérôme Fillol, l'entrée de Nicolas Durand, la sortie aussi de Sébastien Chaval remplacé par Galindo. Wilkinson qui allonge, attention, Roddy Wolf, il a du soutien, Roddy Wolf, il n'a pas servi son partenaire, il s'est relevé, il est maintenant pris dans les 22 mètres du Racing par Vouli Vouli. Ballon conservé par les Toulonnais, on approche de sauter comme ça sur le relayeur, il me semble, en tous les cas le jeu peut s'enchaîner. Dans le rock, Lionel Nani est bien nettoyé, mais les Toulonnais tardent à éjecter ce ballon. Derrière. C'est un temps fort. Pour les Toulonnais. Qui vont créer un point de fixation maintenant. On va peut-être aussi essayer de libérer Wilkinson, libérer son pied gauche pour un nouveau drop. Un nouveau drop de Johnny Wilkinson, ce serait le 7e. Et à hauteur, on s'est proposé là en force pour gagner quelques mètres. Ouais. Jean-Charles Henry. Ballon libéré pour le pied gauche de Wilkinson. Johnny Wilkinson touché. Ouais, contre-favorable, il a récupéré ce ballon sur les 22 mètres du Racing. 15-12, 3 points d'avance seulement pour les Parisiens. C'est vraiment une histoire de drop ce match. Comme quoi c'était écrit, comme quoi vous l'aviez bien écrit. Allez, la percussion auprès des Toulonnais avec Joël Hard. Alors, comment va-t-on construire ce mouvement jusqu'au bout? Est-ce qu'on va essayer à nouveau de tenter un drop?
Parce qu'on essaie d'avancer déjà sur du jeu au près. Rester organisé, soit pour Aurélie, soit pour Van Niekerk. Pierre Mignoni à la baguette, mais il va laisser l'initiative à Joe Elab avec la percussion maintenant de Joe Van Niekerk. Position de droite toujours. Toujours le lancement tentative du droit cette fois pour Johnny Wilkinson, ça va passer à gauche, finalement c'est un échec. Mais du gauche comme du droit, il reste excessivement dangereux Johnny Wilkinson. Et Philippe Saint-André demande aussi des fautes du côté du Racing. C'est le droit de contrer le premier tout à l'heure qui lui revient dans les bras. Pas le moment, on a eu l'interview de Philippe Saint-André. Non, je ne pense pas. Là, ils sont sous pression, les coachs. Les présidents sûrement aussi. On a aperçu tout à l'heure Mourad Boudjelal. Et Jackie Lorenzetti pour le Racing doit aussi être un petit peu affolé. Attention, le jeu au pied contré de François Stein. Ouais, il avait voulu jouer en finesse, la finesse de François Stein, il s'est amené le ballon dans les mains de l'adverse, mais proche de la ligne des 5 mètres. Juste après nous, Julie Guépard, vous avez rendez-vous avec Thomas Touroud, toujours aux commandes de l'équipe du dimanche. Tout savoir, tout voir du football européen. Le calcio. Des buts, il nous a promis des buts. Alors on y sera, parce que nous on n'a pas de but, on n'a pas d'essai, mais on a des drops. Pourquoi finalement les rugbymen valent aussi bien que les footeux. Aussi avides des pieds que de leurs mains. Sonné, Karim Ghezal. 2 minutes et 20 secondes à jouer encore dans cette rencontre. Toulon pénalisé ce soir, 12 à 4. 4 pénalités contre les Parisiens, 12 contre les Toulonnais. Assurer la conquête avec le Lallet, peut-être ensuite aussi donner l'opportunité Jonathan Ledeski d'ajouter 3 points, de lancer une attaque qui peut faire mouche pour un essai dans ce match de la 16e journée du top 14. On avance, ballon porté. Finalement le rugby c'est assez simple. Attention, on a passé les bras avec Schofield. On va essayer de faire tourner le chronomètre là logiquement Philippe. Oui. On devine les joueurs de risque. Avec les avants pour Lionel Mallet. Soutenu inter-exter aussi. Et au sol assez rapidement pour protéger. Les attitudes sont très importantes dans ces situations-là, les uns et les autres. Moins d'une minute à jouer encore dans ce duel très tendu entre les Racingmen et les Toulonnais. Peut-être la dernière opportunité pour Pierre Mignoni et les Toulonnais de se rapprocher et d'aller grappiller peut-être 3 points. Oui. Oui, il peut taper en touche, il y a encore 40 secondes, il n'y a pas de problème. Il faut la trouver cette touche, il faudra ensuite assurer la conquête et aller provoquer la chance. Ouais. Elle est belle cette touche parce qu'elle est aux 40 mètres adverse avec un lancer tout long et il peut se passer encore des choses dès qu'il ne reste que 20 secondes. Et la prise est assurée avec Joel Abd, avec un peu de réussite. Wilkinson va pouvoir lancer l'attaque. Percussion de Johnny Wilkinson, ballon libéré. La charge d'Orioli maintenant, pris en pot, peut-être Monsieur Marchard ne dit rien. Ça joue toujours avec Mignoni. La sirène qui vient de retentir, il faut conserver le pas comme de fond de main autour de Joe Van Niekerk. Dernière action, 3 points d'avance pour le Racing, qui tient pour l'instant sa victoire. Tomé en pot. Avec de la patience, on va reconstruire autour de Mignoni, autour de Wilkinson. Wilkinson dans la ligne a trouvé Roddy Wolf.
c'est pour un champ ballon. Alors, Il la conserve in extremis, Il y a avec des ballons à Orioli, l'extérieur. avec Tom May, avec Laurent Balabou. Il faut rester dans l'air de jeu, c'est ce qu'il fait avec un crochet intérieur. Mignonnet qui renverse Wilkinson, il faut surtout ne pas se débarrasser du ballon. Les Toulonnais vont tenter une dernière attaque avec Wolf, avec Tommy Oppo. Attention, pas dans l'avant, mais des plaquages offensifs du côté du Racing avec Loamanou, plaquage haut demandé, vous le voyez. Philippe Saint-André au deuxième plan, qui lève les bras, monsieur Marchal, lui n'a pas levé le sien. Et on repart avec une nouvelle percussion. Johnny Wilkinson en position de Wilmélévé écarté. Avec Mignoni. Avec Rudy Gould. Ballon sauté. Laurent Balabou. La croisée. Non. Laurent Balabou. C'est terminé. C'est terminé avec cet en avant de Tomé Oppo. Et sur le fil, in extremis, le Racing s'impose face à Toulon 15-12. Les Toulonnais repartent tout de même sur la rade avec le bonus défensif. Le Racing reste invaincu sur sa pelouse dans ce championnat 2010-2011. Sûrement une réaction en compagnie d'un des vainqueurs de la partie. Et on ira très très vite retrouver Thomas Touroud pour l'équipe du dimanche. viens avec moi là, voilà. Lagui, c'est à vous. Avec le délire, avec Jérôme Pinet. Jérôme, des matchs comme ça, c'est, il faut savoir les gagner. Ouais, c'est vrai qu'on était très mal parti, on a fait une mauvaise entame de match. Et puis on a su repartir sur les bases, on a été performants en mêlée et en touche. Et voilà, on est reparti de l'avant, on a remis les choses dans l'ordre, tout simplement. Et comment ça se fait quand débute match, mal un match comme ça, comme vous l'avez fait? En face, il y avait une grosse équipe toulousaine qui nous ont mis la pression avec Johnny Wilkinson qui a marqué les points au pied. Donc voilà, en face, il y avait du gros calibre et on n'a pas été du tout dans le match d'entrée de jeu. Voilà, tout simplement. Ok, merci Jean. Merci. C'est gentil. Merci. Et on pense aussi à Lagui et au film qui sort mercredi.